Alléluia, bon Dieu béni, grâce bon Dieu m'en couvrir. Comment nous y est, moi espérer que nous tous nous bien, nous en forme avec Jésus. Et bien, je dis, c'est un privilège pour moi, dans une autre occasion, encore pour nous capable présenter nous, émission ça qui s'est prêché à efficacité. Waouh, on connaît. Il y a longtemps on a béni dans la formation ça. Et bien aujourd'hui nous arrivons dans la phase finale formation prêcher avec efficacité. Je dis à cette dernière formation qui n'a gagné sous thème ça. Moi pas manquer demander bon Dieu pour le bénir et pour capable apprendre la formation ça, pour capable apprendre plus chaque jour. Et moi, je pour aider moi construire une nouvelle génération qui est remplie avec prédicateurs qui a prêché message qui est efficace. Sans nous pas aller trop loin, nous pouvons prier, nous capables remettre bon Dieu première place là. Seigneur de roi, je vous remercie papa, merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, continuez à faire. Je vous remercie parce que vous permettez que moi j'ai une opportunité, moi j'ai une chance encore pour être capable là pour présenter dernière formation ça Seigneur et sous prêcher avec efficacité côté nous t'a partagé un peu de bagaille homilétique. Et bien moi je vous remercie que grâce vous capable couvrir moi et bénir chaque ancien et nouveau. Abonnez-nous, chaque monde qui a aidé nous faire travail là, eh bien, que Saint-Esprit là capable de couvrir d'une façon spéciale. On demande de faire ça comme ça, Seigneur, au nom de Jésus qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Moi, ne pas oublier saluer chaque famille, formation qui a coûté moi en Haïti, chaque monde qui a coûté moi en République dominicaine. Et moi, je veux saluer chaque monde qui est toujours connecté ensemble avec nous. Canada, aux États-Unis. Et ne pas oublier tout le monde qui est connecté ensemble avec nous. Juste Martinique. C'est très loin. Donc, que bon Dieu est capable de bénir en abondance. Et puis, nous saluer chaque amis qui a coûté nous moi dans le pays a échappé moi on a suivi bon dans tout le monde là on dit dans tout le monde là alléluia gloire à Dieu émission arrivée loin bon Dieu fait émission arrivée très loin eh bien que grâce Seigneur n'a capable de couvrir en abondance donc vous-même qui a suivi n'importe côté quittez un message en bas vidéo pour nous faire connaître dans quel pays que vous êtes et pour la gloire de Dieu comme ça nous capables de saluer et prier bon Dieu capable de bénir plus chaque jour. Eh bien nous allons avancer dans la phase finale là et nous dire dans cette dernière vidéo nous avons gagné sous prêcher avec efficacité formation la conclue là terminer là et puis nous allons venir avec une autre formation pour la gloire de Dieu. Probablement, capable c'est une formation qui est basée comment pour apprendre à diriger un service. Comment pour apprendre à diriger un service. Alléluia. Et ma travail pour nous, je vais nous aider, faire travail là, avancer plus loin pour la gloire de Dieu. Allons aller. Pas oublier, sous dernier thème nous y dans homilétique là, c'est le prédicateur. Le prédicateur. Ok? Jeudi, nous allons conclure avec lui, nous allons dire là. Eh bien, nous allons avancer. Nous gagnons un titre là devant nous, dans la partie E, petit T, qui dit quel truc
simples pour les prédicateurs. Alors, c'est quelques trucs simples, ok? Quelques trucs simples pour les prédicateurs. Moi, je souhaite que vous prêtez attention pour capable apprendre trucs ça yo parce qu'il y a des ou un peu. Numéro 1. Soyez naturel. N'ayez pas de projeter une image inexacte de vous-même. Soyez naturel, c'est le meilleur moyen d'être complètement détendu. Si vous essayez d'imiter un autre prédicateur, vos auditeurs se rendront compte que votre prédication est artificielle. Donnez le meilleur de vous-même, mais restez toujours naturel et soyez vous-même. Alléluia, par Dieu. C'est ça tellement fort. Nous parlons en pile sur ça. Donc, son petit révision, nous dans la conclusion, vous nous terminer. Ou besoin naturel, cher prédicateur. Moi, saluer un ami qui te fait nous connaître la coup de suivre nous juste mis au balai en Haïti. Que bon Dieu venir voir. Que grâce à découvrir en abondance. C'est ça. Soyez naturel. Ça veut dire, battre pour pas imiter aucun autre prédicateur. Même si mon été mort, ou même s'il était vivant toujours. Battre pour ceux qui ont imitateur Christ. Ça ne veut dire pas qu'attendre l'autre prédicateur. Ou attendre l'autre prédicateur. Il y a une différence entre attendre l'autre prédicateur et imiter le prédicateur là, dans tout ça le fait. Ou qu'attendre l'autre prédicateur, mais pas de imiter sa prédicateur. Fait parce que ou même ou une propre provision par où que ou besoin à chercher dans mes bon Dieu et de pouvoir chercher là-bas. Ça veut dire conseil moi pour nous c'est soyez naturel, natural. Be natural, OK? Numéro 2, oubliez-vous. Le fait de fixer votre attention sur votre personne peut être un véritable obstacle. Dans l'exercice de l'art oratoire, produit l'hésitation et l'incertitude, et même lire la langue d'un orateur, mes amis, ça terrible, vos actions et votre comportement en seront aussi affectés. Vous devriez vous réparer de manière aussi complète que possible. Étudiez votre sujet de manière adéquate. Essayez à votre disposition des notes complètes et claires. Préparez-vous dans la prière et soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de la vérité que vous voulez partager. C'est ça que vous avez besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers prédicateurs, nouveaux prédicateurs mieux, c'est ça que nous avons besoin. Nouveaux évangélistes, nouveaux pasteurs mieux, c'est ça que nous avons besoin pour nous capables de construire un message qui est efficace. Alléluia. Prenez soin de vous, préparez de manière aussi complète que possible. Mais lorsque vous vous apprêtez à délivrer votre message, soyez complètement absorbé par ce que vous avez à partager. Oubliez votre personne et prenez plutôt conscience de votre auditoire. Ok? L'on va le prêcher, l'important pour oublier vous-même. Ça veut dire pas mettre vous-même dans vous-même, mais plutôt mettez Saint-Esprit dans vous-même, mettez la présence de Dieu dans vous-même, les provisions que Dieu va vous, dans vous. C'est ça que fait, vous parlez un message qui fait un impact dans la vie de tout auditoire qui a coûté. Vous êtes un canal pour la parole de Dieu.
cherchez seulement à être entièrement libéré libéré, non? Excusez-moi. Moi le bon encore. Cherchez seulement à être entièrement livré au Seigneur en prenant seulement conscience de lui et des gens auxquels vous vous adressez en son nom. Ok? En son nom. Ça est très important. Pour nous connaître. Pour livrer entièrement, complètement au Seigneur. Ça veut dire tout même. Livrer tout même net, complètement par Jésus. Et puis après, là-bas, ou provision, là-bas, ou message pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Numéro 3. Ne développez pas une voix religieuse lorsque vous prêchez. Certains prédicateurs développent une voix religieuse très déconcertante. Elle est si différente de leur voix normale. Vous connaissez les prédicateurs qui approchent et puis imiter la voix faite là. Ou bien on limite un gros voix. Non. Be natural. Soyez naturel. Pas limiter aucun gros voix. Non. Ça va pas petit là. C'est pas ça qui va le faire mon béni. C'est pas ça qui va le faire gagner cette présence bon Dieu manifester dans ça là de façon surnaturelle. Non, c'est pas ça qui va le faire ça. C'est relation avec bon Dieu, c'est communication avec bon Dieu. Intimité avec bon Dieu. C'est ça que ça y est pour produire un impact de gloire, un impact, alléluia, Saint-Esprit de Dieu dans le message qu'il va prêcher. Cela véhicule un sentiment d'hypocrisie. Aïe. Des bons prédicateurs font ça, hypocrite. Ça révèle l'hypocrisie, mais pas une réalité. Alléluia. C'est comme si le prédicateur était en train de jouer un rôle. Cela contribue aussi à vous isoler de la congrégation qui tend à vous voir comme différent du commun des mortels. C'est comme si vous apparteniez à un monde différent du leur. De plus, il leur devient difficile de s'identifier à vous. Exercez-vous à prêcher avec une voix normale, la même voix et le même accent que vous utilisez dans les conversations quotidiennes normales. Vous dégagerez alors un sens de réalité et de sincérité. Ça veut dire, là où vous faites tout à fait naturel, eh bien, frère, c'est mieux, cher prédicateur mieux, amis mieux, famille, formation ça, eh bien, ou fait tout ça, va faire avec sincérité, avec tout même. Mais laissez imiter, eh bien, bagaille va sortir bien. Numéro 4. Ne parlez pas trop bas. Efforcez-vous de vous faire entendre tout votre auditoire. Ne les obligez pas à tendre l'oreille. Si nécessaire, demandez-leur s'ils vous entendent. Clairement, il est inutile de poursuivre votre message si une partie de votre auditoire ne peut pas vous entendre suffisamment bien. Pour vous suivre, c'est un gaspillage de temps et pour vous et pour eux. Prédicateurs, nous avons besoin comme ça parce que c'est important. Leur prêcher, il faut aussi make sure que l'auditoire entende, que le micro n'est pas trop bas, que leur parler, tout le monde entende.
ça pas utile rien si vous prêchez et puis volume micro tellement bas, aucun monde pas attendre rien dans ça dit. Comme ça va laver main et pour scier la terre. Ça veut dire et dans conseil qui n'a pas faut que vraiment créatif avec ça. Numéro 5, ne criez pas. Efforcez-vous de parler à voix normale selon que vous disposez ou non d'un système d'amplification dépendant du nombre de gens présents dans la salle. Il se peut que vous soyez obligé d'augmenter le volume de votre voix. Pas crier. Quand on a quelques prédicateurs, vous entendez, c'est crier, la crier dans le micro. Tant que son monde qui en will vient pas dire il y a cause comme si son coucou qui a fait bruit. Non mon cher. Non, prédicateur arrangez ça. Conseil ça au point yo mettez en application. Ça c'est pas Saint-Esprit qui va venir faire pour vous, ça c'est pas naturel qui est. OK? Et nous des bons conseils dans jour passé, c'est possible pour faire petit traitement vocal etc. Fais ça parce que la petite, les publics entendent avec voix qui claire, mon cher, pas gagner un gros bagage tant que ça. Parce que toute parole, toute sera dit autant de sans qu'elle casse, sans qu'elle saute, sans difficulté. Le numéro 6. Rappelez-vous de varier le début et l'inflexion de votre voix pour éviter la monotonie. On prend bien voix, on l'aile monter haut, et puis il descend bas, après ça le détonner, il monotone. On prend la monotonie pas bon, Donc il faut que nous arrangions ça dans toute voix, non, etc. Numéro 7. Faites-vous accepter par l'auditoire. Essayez de gagner la confiance de vos auditeurs. S'ils ne vous acceptent pas, il est probable qu'ils n'accepteront pas non plus votre message. Ça veut dire qu'il faut que prédicateur là, faut qu'on capable pour capter auditeur bien. Parce que si vous pas accepter le message là, il va pas capter, il va pas accepter. Et ça pas utile rien, soit prêcher un message, aucun monde pas capter rien. Numéro 8. Habillez-vous de manière appropriée. Votre apparence ne devrait jamais vous enlever votre capacité de communiquer avec votre auditoire. Idéalement, vous devriez vous vêtir d'une manière modeste qui n'offense personne. Pourquoi vous attirer l'animosité de vos auditeurs par votre façon de vous habiller? Votre but est de gagner leur confiance et de les influencer et non de veiller leur hostilité. Votre manière de vous habiller n'est possible. Vous devriez vous vêtir de manière modeste et appropriée. Et certainement, vos habits ne devraient pas choquer la culture de vos auditeurs. Alléluia. C'est très important, frère. En tant que prédicateur, ou pas capable prêcher yon côté et puis vous prenez n'importe vieux varay rat vous mettez sous tout mal tout chiffonné. Non mon cher, c'est pas vrai. Dieu son Dieu qui est propre et Dieu tellement propre ouais tout ça là-bas l'homme nan mettait dans enveloppe pour lui. Alléluia. Là moi capter ça bien prédicateur. Mango a gen enveloppe lui, Zaboka a gen enveloppe sous lui, Kannan gen enveloppe sous lui. Patate là, joumon gen enveloppe, manioc là gen enveloppe sous lui. On se d'apprendre cocoyer, combien enveloppe yon cocoyer gen sous lui?
Yon premier pot, ou yon l'autre pendant, après ça, yon pour cal qui dit, après ça, ou yon l'autre petit cal fin encore. Ça veut dire, ou t'as chargé enveloppe. Ça veut dire Dieu propre. Parce que il y a des gens qui prennent l'évangile là, comme si pour mon Noël c'est chrétien, faut que mon Noël dans misère. Faut que mon Noël figure râler tout le temps, faut que mon Noël tête li sans pain, tête li graine. Mais mon petit pauvre man pas acheter parce que dans tête li. Avait dit ça c'est péché. Non, ça va pas péché frère. Nous sommes d'apprendre un évangéliste qui devait nous faire nous t'ai une conférence, nous t'ai invité venir dans une conférence là. Monsieur dit si on mettait crème c'est péché. Servir à savon c'est péché. Ah non, c'est pas vrai. Il y a des vieilles crèmes qui fait mon changer couleur, si on va l'utiliser, c'est péché. On sait des savons tout. Mais mettez un bain avec un savon naturel, mettez un petit crème qui est naturel, qui va pas changer couleur. C'est normal, c'est pour qu'à sentir bon. Pas capable de prêcher dans assemblée ou bien l'église n'importe côté ou whatever. Et puis pour sentir corps, à faire tout le monde courir, mon cher. Achetez un petit déodorant. Achetez un déodorant qui est bon. Moi, je m'ai recommandé un déodorant qui est les gilettes. Mon cher, son gilette, il est vraiment bon. Il est coupé. Vieux sang qui t'a en bas. Ou pas capable de prêcher dans l'assemblée et puis rat qui soit pas propre, puis chiffonner non. Ou te mettre bien un seul rat, laver, passer le bien propre, passer petit colou, paraître bien chez le bain. Chaussette dans pied ou pas à produire un maillas pendant soucher puis bombarder tout le monde tourner en bombe. Mon cher. Et message ou ka prêcher un bon message vrai et puis pas de monde qui veut l'entendre. Tout le monde qui a distrait. Bon, Satan qui a utilisé ça et puis il me fait une distraction. Il distrait tout le monde net. C'est bon. Ça veut dire chaussette ou laver chaussette pour le propre. Si vous avez un maillas, mettez petit poudre dans soulier ou bagay. C'est bon. Parce que ça va rentrer dans l'hygiène. Un prédicateur, il faut qu'il ait une hygiène. Ou pas qu'à salope. Bouche. On doit prêcher. On doit parler. On va plus de monde qui vient de côté pour moi de conseils par là. Mais bouche pas gagner vie. Des fois, vous servir. On va dire, ça va pas rien pour avec salut. Oui, on va gagner pour salut, mais hygiène, non. Nous sommes bon caractéristique, Dieu propre. C'est un bon Dieu propre. Ça veut dire, là, thème ça, il parle sous propreté. C'est un bon sous propreté, prédicateur là. Façon à pas habiller. Il faut qu'on batte pour un habillement qui vraiment est propre. Et qui ne pas déranger aucun monde. C'est un bon. Il parle de culture tout. Par exemple, il y a un pays, soit prêcher ou mettre une robe, c'est pas nous, mais si par exemple en Haïti, où on est garçon pas mettre robe, on va pas prendre une robe et puis on va le choix, tout le monde a dérangé. À ce moment, ça, nous besoin qu'on ait, nous besoin qu'on ait parce que c'est habituel, nous sommes capables d'avancer vers là. Numéro 9. Apprenez à prendre une posture correcte. Dans la majorité des occasions, il sied de se tenir debout pour s'adresser à un auditoire. Vous devriez vous tenir fermement sur vos deux pieds afin d'avoir une posture solide. Tenez-vous droit face à votre auditoire. Ne vous appuyez sur quoi que ce soit. S'il y a une chaire ou un roast, placez-y vos notes ou votre Bible, mais ne vous appuyez pas dessus. En vous tenant droit, vous respirez mieux et vous aurez un sentiment de confiance tranquille face à votre auditoire. Ça parle de posture, comment, alléluia, comment capable prendre une bonne posture, bien comment capable camper comme on doit camper. Pas de camper couché, tordre des corps, battre pour camper droite, normalement. Pas de pas faire petit geste, ça. Pas de pas arrêter tant qu'on i, non, pas ça nous dit non plus. Mais tant qu'on le présenter.
On va le présenter, il faut battre pour gagner une posture qui est vraiment correcte, formelle et qui est adéquate. Numéro 10. Apprenez à vous déplacer de manière naturelle. De même que votre voix, votre corps transmettent un message. La façon dont vous vous comportez pendant que vous parlez est importante. Pour se déplacer de manière adéquate, il suffit d'être naturel. Alléluia. Évitez les gesticulations inutiles. Si vous faites une description verbale, il est naturel de faire des gestes avec vos mains pour soutenir l'idée de votre description. De telles descriptions devraient venir naturellement et spontanément. Vous pouvez grandement accentuer un point avec vos mains dont tous les mouvements devraient être appropriés au point de vous le faire ressortir. Ça veut dire, gestion à faire, il faut que vous allez avec ça que vous avez dit. Il faut que vous coordonnez, pas faire des gestes innécessaires sans que vous pas nécessité. Est-ce qu'on voit? Ou qu'à voler, ou qu'à faire n'importe geste que vous devez faire, mais battre pour vous coordonner ensemble avec ça, vous battre pour vous aller ensemble avec ça que vous avez dit. Le numéro 11. Établissez et maintenant le contact visuel avec votre auditoire. Ça, très important. Établir contact pour yeux fixés. Il faut que vous voyez l'auditeur. On ne va pas prêcher pour tête à terre. Ou bien je vois les nets, tant qu'on regarde le ciel, et puis tout le monde même. Ah, moi, on va craser la Bible là. On va craser la Bible là. Elle dit, il est vraiment important. Ok? Il est important. Le numéro 12. Rappelez-vous que l'expression de votre visage importe aussi. L'expression de votre visage porte un message de manière très éloquente. Évitez des expressions extrêmes, sauf si vous désirez mettre l'accent sur un point particulier, que votre visage reste naturel et approprié à votre sujet. Soyez joyeux et confiant, à moins que votre sujet ait un caractère grave, sérieux ou triste. Ces suggestions concernent l'art oratoire. Il est évident que le facteur le plus important dans la prédication est la présence et l'onction de Dieu dans votre vie. Toutefois, Dieu peut bénir et rendre une personne bien préparée et comprenne quelque peu les principes de la communication. Ne méprisez jamais de telles connaissances. De notre côté, ne dépendez pas d'elles non plus. En définitive, seul Dieu peut accomplir ce que vous cherchez à réaliser par votre prédication. Placez toute votre confiance en lui. Comprenez que le seul développement valable de vos capacités de prédication est celui que Dieu a accompli. Alléluia. C'est là qu'on met fin avec vidéo ça, avec formation ça, qui s'est prêché à efficacité. Wow. Moi béni dans la formation, hein? Moi béni parce que vous béni. Moi béni parce que vous écrit moi, parce que vous toujours relève. Nous sommes capables de partager des idées concrètes ensemble. Donc, nous sommes en conclusion, on dit nous, au début de toute bagaille, au début de toute préparation que nous sommes capables de faire, en première position, c'est mettre confiance nous dans le bon Dieu. Ça veut dire,
pour nous voyer ça jeter. Non, parce que fait partie communication. Donc, moi conseille, mettez tout conseil ça en application, il y a petit loup, il y a vidéo, et pour capable avancer vers l'avant, et comme ça, pour capable joindre plus grâce dans mes bon Dieu, et on va bénir pour tout le temps. Pas oublier, non moins, c'est frère Jean Luxen, ou sous Télé Lumière de Gloire, et pas oublier, nous sommes sous grande formation, nous. Côté nous avons parlé sur homilétique, nous parlons en pile bagage dans homilétique et dernier thème que nous sautons par le lancement avec, c'est le prédicateur. Le prédicateur. Moi, je connais que vous béni, pas oublier partager l'information avec famille, aux amis, afin qu'un plus grand nombre capable de bénéficier et bénir à travers la formation ça. Que grâce mon découvrir, que grâce Seigneur nous béni en abondance, soyez richement bénis au nom de Jésus. Si vous voulez communiquer ensemble avec moi, vous êtes capable de relire dans 809 966 65 13. Que bon Dieu bénisse.